Bonsoir Astrid. Bonsoir, chef. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ah, ça va super. Super, super. Tant Merci, c'est gentil. Alors, Astrid, aujourd'hui, on se retrouve pour travailler sur un sujet qui te tient à cœur. mieux. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ce sur quoi tu veux enquêter? J'aimerais bien enquêter sur l'hyper-empathie que j'ai par rapport aux personnes qui m'entourent, et pas que. Parce que j'ai travaillé un petit peu en amont par rapport à ça, mais il y a des réponses que j'ai toujours pas, et j'aimerais bien trouver d'où ça vient et surtout pourquoi j'ai ça. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des exemples en tête? Oui, par exemple, je fais des rêves prémonitoires Mhm. qui peuvent se réaliser. Voilà, par rapport à mon entourage. Puis la plupart du temps, ça arrive. J'ai de la joie ou de la tristesse qui m'apparaît, qui, je pense, la plupart du temps ne m'appartient pas. Et ça peut me mettre dans pas mal d'états. Et malgré le fait que j'apprenne à le gérer, il y a des jours où c'est que je me sens pas bien. Et peu de temps après, je pense à quelqu'un, je pense à cette personne toute la journée. Et au final, j'apprends que la personne est pas bien, ou elle est malade, ou il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'aimerais bien creuser un petit peu ça pour savoir quel est le but, en fait, parce que malgré toutes mes recherches, comme j'ai dit, en amont sur l'hypersensibilité, l'hyperempathie, le fait de se protéger, etc., même si c'est moins douloureux pour moi qu'avant, parce qu'il y a pas que de la tristesse, je ressens aussi la joie, donc voilà, c'est toujours là. Donc pour moi, c'est une notion qui est un petit peu énergétique. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi, est-ce que ça l'est déjà? Est-ce que je me fourvoie avec ça ou est-ce que ça l'est? Et creuser un peu, voilà, Mm. pour savoir pourquoi c'est là. Est-ce que ça a un but de guérison ou est-ce que c'est pour que j'aide les gens? Parce que la plupart du temps, en fait, même si je fais le tri dans ma vie, même si j'essaye de faire attention à mes fréquentations, la plupart du temps, les gens viennent vers moi quand ils sont en transition ou quand ils sont pas bien. Et j'arrive pas toujours, mais j'ai déjà réussi à bien remonter les troupes. Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Alors, ça marche, ça marche. Alors, il y avait aussi un point que tu as soulevé quand tu m'as fait ta demande, c'était euh, ah, ça m'est sorti de l'esprit. Bon, c'est que c'était pas, ça viendra, ça reviendra. Allez, Ok. est-ce que tu es prête à y aller? Ouais, ouais. Ok. Donc, je vais te demander de te détendre tranquillement, de te poser vraiment confortablement. Je m'étends un petit peu. Bah, tu commences un petit peu et puis après ça s'amplifie et très vite ça peut être énorme, la détente qui s'installe. Ok, c'est parti. Alors, ce serait bien que tu poses le micro parce que quand tu seras en transe, tu pourras pas y faire attention. Est-ce que tu m'entends quand même? Je t'entends quand même. Je Ok. t'entends quand même. Je vais me mettre autrement. C'est bon. Vraiment, vraiment? Ouais, ouais. Sûr, sûr, sûr? Sûr. Ok. Alors Astrid, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, juste de te focaliser sur l'air qui s'échappe de tes poumons. Sur comment tout l'air qui s'échappe de tes poumons peut en même temps entraîner à sa suite toutes les tensions du quotidien. À nouveau prendre une bonne inspiration et c'est merveilleux, tu peux constater que la détente s'installe de plus en plus et que le corps se détend de plus en plus à chaque expiration. Encore une autre bonne inspiration et c'est encore plus fort.
la troisième fois et de plus en plus à chaque fois. Alors Astrid, je fais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement plongé dans l'éther, dans l'ambiance hypnotique, confortable dans l'ambiance hypnotique et prête à enquêter sur ce que tu veux investiguer ce soir. Alors à 10, tu peux prendre encore une bonne inspiration et c'est vraiment merveilleux comme le corps sait se détendre vraiment naturellement, tranquillement. Et tu peux constater ça, tu peux regarder le corps qui se détend, le ressentir de plus en plus. La détente qui s'installe dans tout ton corps par vagues et de plus en plus forte. À 9, encore une bonne inspiration et comme si tu avais encore franchi un palier dans la détente. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur. Trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi, pour travailler sur cette enquête, pour répondre aux questions que tu te poses actuellement. 7, le corps se détend encore. Et pendant que le corps se détend, tu es de plus en plus amené dans cette ambiance éthérique, dans cet espace hypnotique. 5, par palier. 4, c'est de plus en plus rapide à chaque palier, mais toujours très confortable, toujours très doux. 3, 2, 1. Astrid, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Pendant que je comptais, j'ai vu des pattes de félin. Et juste avant le 1, j'ai vu un chien. D'accord. Alors, va à la source de cette information. D'abord, les pattes de félin. Et 1, 2, 3, tu sais. Pourquoi ça t'est venu, ces pattes de félin? Ça me dit, ça me fait un petit totem. Un petit totem en bois. D'accord. Fais des mouvements de perspective autour de ce totem en bois. Éloigne-toi, sors complètement de cette création, reviens, regarde les choses d'en haut, d'en bas, sur les côtés. Est-ce que tu vois quelque chose? Je vois un espèce d'aimant. Comme, tu sais, comme un quand il y en a qui essayent de trouver de l'or. Mhm. Je sais pas comment ça s'appelle. Les détecteurs de métaux? Voilà. J'ai la sensation, même si c'est pas la forme, du détecteur de métaux, mais ça m'a fait penser à ça. D'accord. Ouais. Ok. Alors, t'as dit, ça m'a dit. Quelque chose t'a dit. Qu'est-ce qui t'a dit? Va à la source de l'info. Et à 1, 2, 3, tu sais. Un serpent. Il y a un serpent sur une branche. D'accord. Ok. Demande-lui Ouais, comment il s'appelle. ouais, un serpent sur une branche un peu violet. Comment tu t'appelles?
Il n'y a pas, il ne dit rien. Il est juste en train de s'enrouler autour du bâton. D'accord. Du bâton, tu veux dire du totem? Non, d'un espèce de bâton en bois. D'accord. Mm. Alors, tu me laisses parler un petit peu avec lui? Oui. Il s'agit juste de lui laisser tes cordes vocales. Mm. Alors, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le serpent violet. Maintenant. Bonsoir. Bonsoir. T'es qui, toi? Je suis à Laurent. T'es? Attends. Comment tu t'appelles? Je suis à Astrid. Tu es Astrid. Je suis à Astrid. Tu es à Astrid. Ah, Mm. c'est intéressant ça. Depuis combien de temps tu appartiens à Astrid? Plus elle avance dans la vie, plus je lui appartiens. D'accord, et ça a commencé quand cette histoire? Depuis qu'elle s'est marchée à quatre pattes. D'accord. Dans cette vie ou dans une autre? J'ai pas de réponse. D'accord. Alors, c'est Astrid qui parle ou c'est toujours le serpent violet? J'essaye de... Détends-toi. N'essaye pas. Tu es illimité. Déjà, en temps normal, tu as des pouvoirs télépathiques de ouf. Mm. Là, dans l'éther, tu es toute puissante. Alors, il est possible qu'il ne veuille pas répondre. Mais d'un autre côté, il est dans ton espace. Si, il est pas... Alors, va à la source de l'information. Qu'est-ce qui t'empêche d'entendre? il est juste comme s'il n'était pas intéressé, en fait. Il est pas méchant, mais il tourne autour de champignons. Comme s'il s'en foutait un peu, quoi. Alors, figé, verrouillé dans ton espace. Il arrête de tourner. C'est comme si tu sais, par la force de ton esprit, tu le retournais face à toi. Mm. Et il peut pas bouger. Mais c'est bon. La prochaine étape, s'il répond pas à nos questions, il arrêtera de respirer. Alors, comment il s'appelle ce serpent? S. S? S. S, comme serpent. Pour- Sri. Sri. pourquoi faire compliqué? Ok, c'est bien, S. On va l'appeler S. Alors, S, on n'est pas là pour plaisanter ou pour rigoler. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette collaboration avec Astrid? Je gagne de la protection et le fait d'avoir un endroit sûr. Et c'est tout? Un gros ventre aussi. Ah, un gros ventre. Mm. Le ventre d'Astrid? Ou Non. le tien? Non, non, le mien. Ah, donc ça veut dire que tu te nourris? Oui, je me nourris comme avec des bêtes ou un oiseau qui picore du beurre. Enfin, j'allais dire des graines, mais j'ai dit du beurre. D'accord. T'as dit comme, mais en vrai, tu te nourris de quoi? Là, c'est des images que je vois. Alors, oui, tu veux pas me laisser parler avec lui? Si, si, si. Si, Mais si. si, si. Mais quand il Alors, me... S, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec S, s'il te plaît, Astrid. S,
T'es là? S? Oui. Oh, salut S. Alors, tu te nourris de quoi chez Astrid? En vrai, tu sais que tu peux pas mentir. Je me nourris de sa douceur. De sa douceur. On est bien au chaud. Mhm. C'est quelque chose d'extrêmement positif comme énergie, ça, la douceur. Oui. Ouais, parce qu'on est au chaud. D'accord. Je suis un serpent. Ok. Alors, elle y gagne quoi, Astrid, dans cette collaboration? S, dépêche-toi, j'ai pas tout mon temps. Je suis le symbole de la médecine. Ah, le symbole de la médecine. Mhm. Ouais. C'est quoi ton rapport avec la médecine si t'es le symbole de la médecine? La divinité, la protection, la puissance aussi. Ah, la puissance. Ok. La, la guérison par mon venin. La guérison par ton venin. Mm. D'accord. Alors, il y a une petite question que je me pose. J'ai cru comprendre que tu étais une divinité. Tu as laissé échapper ce mot-là. Tu es le symbole de la médecine. Ce qui dénote quand même une certaine puissance. Et Pourquoi tu... encore, je suis assez petit. Et Pour... encore, tu es assez petit. Mm. Tu peux grossir beaucoup plus. Ça dépend des gens. Des gens. Ça dépend des personnes. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui en ont besoin, d'autres non. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de puissance et d'autres pas forcément. À Astrid, je lui montre simplement le chemin. D'accord. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu gagnes très objectivement? Parce que si tu es aussi puissant que ça, Mm. qu'est-ce qui t'empêche de faire les choses seul dans ton coin? Je le reverrouille un petit coup parce que je vois des images et je sais que tu veux parler avec lui. Alors, c'est quoi ces images? Est-ce qu'il y a... Va à la source de l'information. Est-ce qu'il y a autre chose qui communique avec toi Les pendant qu'on images, je discute? vois des champignons, je vois toujours ce ventre en fait de serpent où c'est qu'il y a, une espèce d'enfant, de nourrisson dedans. Alors, touche ce nourrisson. En fait, tu as la possibilité de prendre l'information juste en le touchant. C'est quoi cet enfant? C'est quoi son ADN ésotérique? Ah, il y a un enfant et en fait j'ai vu Ouais, une main comme une main où c'est qu'il y a de l'énergie autour. Tu sais comme le diapason. Tu vois ce que c'est un diapason? oui, Un diapason, quand tu touches dessus, après tu as des vibrations. exactement. À la main en fait de cet enfant, ça faisait ça. Donc, ok. C'est quoi cet enfant? C'est l'enfant d'un monde, du monde. Un enfant. Après, je vois beaucoup d'animaux. Hein. Après, de ce que je comprends, mais là on est plus, on est dans la réflexion, donc je garderai ça pour moi peut-être. Après, ou je le dis, je sais pas. Dis tout ce qui te passe par la tête. Je dis tout ce qui, ok, ça marche.
Bah, comme si, en fait, il y gagnerait ça, de ce que j'ai compris. Ouais, donc pour, en fait, faire naître des hommes encore plus forts, pour en tout cas une espèce de guérison avec les mains. Voilà. D'accord, ok. Là maintenant, tu vas faire apparaître, parce que tu es toute puissante et tu es totalement illimitée, tu vas faire apparaître derrière S un écran. Et cet écran, en fait, fonctionne comme une sorte de détecteur de mensonges. Donc chaque fois que tout ce que S t'a dit, c'est comme si au final tu pouvais lire entre les lignes. Grâce à cet écran, tu sais quelle est la vérité. Alors, qu'est-ce que tu lis sur l'écran? Je vois une cascade. Je vois une cascade qui coule. Alors, les symboles, j'aime bien, mais c'est pas clair. Et au niveau interprétation, c'est naze. Donc, je demande vraiment à ce que sur cet écran, tu lises très concrètement, c'est ton écran, des réponses à toutes les questions que j'ai posées. Par exemple, pourquoi S a besoin de toi pour ça? S'il est si puissant, pourquoi il ne le fait pas par lui-même? Qu'est-ce qu'il y a marqué sur l'écran? Parce que il faut être plusieurs. Ah, Il faut être plusieurs pour faire grossir encore une fois ce rond lumineux. Ouais. c'est quoi ce rond lumineux? Ce nouveau monde. Ce nouveau monde, très intéressant. D'accord. Alors, justement, c'est quoi ce nouveau monde? Et là, c'est comme si rien ne pouvait voiler ce que tu lis sur l'écran. Rien ne peut le voiler. Tu sais précisément ce qu'est ce nouveau monde, comme si toi-même t'avais ouvert un portail vers le futur et t'avais passé ta tête au travers. Tu sais, tu sens ce qui va se passer. Tu comprends ce nouveau monde à un Ah, niveau. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? rien, j'ai vu l'enfant naître et le serpent le bouffer. Et le serpent le bouffait. Ok. Ouais. Donc ils veulent des humains très très forts pour les bouffer. Ok. Et j'imagine pas très très intelligents, les humains, pour pouvoir se nourrir d'eux. Non, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. D'accord. Ok, ça marche. Alors, bon, Ouh. Il a été plaqué contre l'écran, quoi, tu me disais, en fait. d'accord. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, je vais aussi poser une autre question. De quoi il se nourrit, lui, S, chez toi? Il a parlé de douceur, c'était très mignon. Oh, il fait chaud et tout. En attendant, s'il est aussi puissant, si c'est l'incarnation, la divinité de la médecine, bah, il a qu'à se payer le chauffage. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, de quoi il se nourrit? Et là, tu sais. Il se nourrit de la tristesse. Il se D'accord. nourrit de... Oui, de la dépression, de la tristesse, de tout. J'ai la sensation, en fait, qu'il fait des nids bien chauds. Je sais pas, il y a une notion de ça. Enfin, le premier mot qui m'est venu, c'est tristesse. Après, c'est moi qui suis partie, mais... Bah, en Ouais. fait, c'est très très bien que tu sois parti. Des nids bien chauds. Ouais, des nids bien chauds, c'est comme si il nous poussait à rester bien au chaud, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais. Alors maintenant, demande-lui s'il a un chef S.
Non, tu lui demandes pas. En fait, on pose la question et ça apparaît sur l'écran. Est-ce qu'il a un chef? Oui, oui. Il ressemble à quoi son chef? C'est une femme. Une femme? Ouais, c'est une femelle en tout cas. Elle est humaine? Non, c'est un serpent. C'est un serpent aussi. C'est une... D'accord. Ouais. Donc reptilienne, ok. Un petit peu, ok. Je sais pas. Moi, je te dis ce que je vois. Après, je sais pas Elle les termes. s'appelle comment? Et là, il y a son nom qui s'écrit sur l'écran. Moi, je vois Crawl. Crawl, ok. Ouais. Alors, est-ce que Crawl a un chef? Parce qu'en même temps, ça serait bien d'aller chercher celui qui est tout en haut de la... Oui, là, ouais, là, oui, ouais, ouais. Alors, figé, verrouillé, Crawl, dans ton espace, elle peut pas bouger, comme l'autre, juste à côté de S. Et maintenant, on va chercher les plus hauts chefs de tout ce réseau, de tout ce groupe. Et 1, 2, 3, ils sont là, figés, verrouillés dans ton espace, et ils apparaissent. Ouais. La pause, il y en a combien qui sont apparus? Il y en a un qui est apparu et après il y en a plusieurs derrière lui dans la même position. Ouais. Ils Pareil. sont, ils sont allongés sur un espèce de fauteuil avec des racines en fait qui creusent dans la terre. Et c'est des humains. Enfin, en tout cas, ils ont une forme humaine. D'accord, ils ont une forme humaine. Le plus puissant, c'est celui qui est devant, j'imagine. Oui, oui. D'accord. Il s'appelle comment? C'est marqué sur l'écran, hein, ne prends pas la tête. Mm. Moi, je vois un E, mais... Eux? Ok. Ouais. D'accord. Alors, on va l'appeler tête d'œuf. Non, je déconne. Alors, eux, est-ce qu'il accepte de parler avec moi, eux? Il t'entend pas. Alors, Ou alors il s'en fout. je vais parler beaucoup plus fort, tellement fort que ça va lui vriller les tympans et voire même il va m'entendre au plus profond de son être et dans sa tête. Et eux, tu m'entends? Oui, oui, il t'entend, mais il est occupé à faire quelque chose, quoi. Alors tu lui dis, enfin, tu lui ordonnes d'arrêter. Il arrête tout de suite tout ce qu'il fait. Stop. Il est figé, verrouillé. De même Ok. que tous ses acolytes, toute la hiérarchie Ok. se retrouve figé, verrouillé, incapable de bouger. Tu es souveraine, Ok. Astrid. Souveraine, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe si tu l'as pas décidé. Ils ne communiquent plus, ils ne font plus rien. Est-ce que tu acceptes de me filer Est-ce que tu me laisses travailler? Est-ce que tu me donnes ton pouvoir pour travailler sur cette session? Oui. Enfin, donner, je te le rends après, hein, t'inquiète. En fait, Mhm. non, c'est ton pouvoir que je vais utiliser. Ok. Alors maintenant, eux, tu vas répondre et rapidement. Qu'est-ce que tu fais avec Laura? Je fais comme avec tous les autres. Ouais, je m'en fous de ce que tu fais avec les autres tant qu'ils m'ont pas consulté. Je vais être très très clair. Parle-moi d'Astrid. Qu'est-ce que tu fais avec Astrid? Elle est volontaire, donc il n'y a pas de souci. Ah, elle est volontaire. Elle est volontaire pourquoi? Quand est-ce qu'elle t'a donné un accord? Quand est-ce qu'elle s'est portée volontaire? Alors même s'il répond pas, Mm. Astrid, tu as les réponses qui apparaissent directement sur l'écran. Qu'est-ce que tu vois sur l'écran, Astrid? Je vois pas grand-chose là. Alors, tu es bien plus puissante que cet œuf. D'ailleurs, il est gros? Non.
C'est un Non, truc. c'est pas, ça m'impressionne pas depuis. Non. Bon. Non, non, j'ai plutôt la sensation que c'est. Je vois beaucoup d'antennes, je vois beaucoup de petits trucs qui se baladent comme des espèces de petits trolls ou des antennes. Et j'ai la sensation en fait qu'il se nourrit de quelque chose ou que. Ouais. Bah, a priori, il fait partie du même réseau. Il est possible qu'il se nourrisse exactement des mêmes choses que S. Maintenant, bon, on va pas présupposer. On envoie aux humains les choses qu'ils ont envie de voir. Astrid, elle aime les animaux, elle aime la nature, donc je lui envoie ce qu'elle a envie de voir pour pouvoir mieux arriver à ce que je veux, à ce qu'on veut. D'accord. Mm. Alors ça, ok. Donc tout dépend de la personne, de ce qu'elle aime. Parce que je rentre comme ça, en fait, en communication avec les gens. D'accord. T'as pas répondu à ma question. Quand est-ce qu'elle s'est portée volontaire? C'est dans cette vie? Dans une vie antérieure? À quel moment s'est-elle portée volontaire, Astrid? Personne ne se porte volontaire. Personne se porte volontaire. Non, on ne demande pas l'accord. Ah, On choisit. alors tu te rends bien compte qu'en faisant ça, tu te retrouves soumis au libre arbitre d'Astrid. Et qu'au final, dès l'instant où tu es dans son espace, elle peut faire ce qu'elle veut de toi. Oui. Tu te rends bien compte que là, tu travailles à l'achèvement d'un grand œuvre, j'imagine, qui est très important pour toi. Mais qu'au final, d'un claquement de doigts, d'une pensée, d'un geste, elle pourrait te flamber, toi, tous tes potes, exploser tous tes vaisseaux spatiaux, toutes tes planètes, tous ceux qui sont chers à ton cœur, voire même exploser complètement la ligne du temps où tu arrives à mettre en place ce nouveau monde que tu as envie de créer, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Non? Je fais qu'obéir. Alors, t'as encore un chef? Il s'appelle comment, ton chef? C'est gentil de balancer. Je suis sûr qu'il va être très très heureux. J'ai l'impression que c'est des choses qui vivent sous terre. Je vois beaucoup de cratères et de racines, Alors, c'est comme possible. des volcans. C'est possible, Astrid. Maintenant, on va laisser parler eux si tu veux bien. Mm. Alors, eux, comment il s'appelle ton chef? Il ne s'appelle pas. Il s'appelle pas. Et Mm. pourtant, je vais aller le chercher. 1, 2, 3, il est là, figé, verrouillé. Dans l'espace d'Astrid. Impossible de se mouvoir, il ne peut plus bouger. Alors, eux, maintenant, tu vas te taire. Tu vas arrêter de bouger, tu vas arrêter de... ne serait même de respirer. Tu demanderas la permission pour respirer. Et maintenant, nous allons nous focaliser sur le chef. Alors, le chef, comment tu t'appelles? Ils n'ont pas de nom. Alors, Mais je vois au début, j'ai vu une abeille et puis là, je vois un insecte. un Un insecte. Il ressemble avec à quoi? ça ressemble à. Il a plusieurs ailes et il a un espèce de gros. Je sais pas comment ça s'appelle. T'as les yeux et après t'as le corps. Il a un espèce de gros corps avec un dard au bout. Je sais pas trop ce que c'est comme insecte. Je dirais une abeille, une guêpe dans ce genre-là, tu vois. D'accord, ça Mm. marche. Alors, est-ce qu'elle est plus bavarde et plus intelligente? Est-ce qu'elle a une conscience, l'abeille? Tu sens une conscience derrière ou... Astrid? Euh, Est-ce qu'ils sont en train de communiquer avec toi là en ce moment? Oui, 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 oui. Moi, j'ai eu des infos, mais j'essaye de savoir si c'est du vrai ou faux. Mais, Alors,
Ouais. On va poser les questions au moment où on les posera. Ok. Ils ont interdiction de communiquer si on les interroge pas. D'accord. Maintenant. Alors, Madame l'abeille ou Monsieur l'abeille? C'est une madame ou un monsieur? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Oui, c'est peut-être plus, je pense plus pour une femme. D'accord. Ouais. Enfin, Alors, Madame l'abeille, qu'est-ce que tu fais avec Astrid? je me nourris Tu te nourris de quoi? de lumière. De lumière. Ah, tu te nourris de lumière. C'est Mhm. intéressant, ça. Mhm. On en a besoin pour arrêter tout ce qui s'est déjà passé avant. Arrêtez quoi, précisément? Arrêter le fait que tout est en train de pourrir. Qu'est-ce qui est en train de pourrir? La Terre. La Terre est en train de pourrir? Mhm. Hmm, c'est étonnant, ça. Qu'est-ce qui l'a fait pourrir, la Terre? C'est vous. Alors, quand tu dis vous, Astrid, regarde l'écran. Mhm. Est-ce qu'il s'agit de nous? Est-ce que c'est nous qui faisons pourrir la Terre? Ou est-ce que c'est les humains interférés qui font pourrir la Terre? Et est-ce que la Terre pourrit vraiment? Tous les humains, à la base, n'étaient pas interférés, mais on l'est tous devenus. Et à l'époque, on n'était pas interférés. Comment se Non, portait la planète? ça va. Ça va? Mhm. Ok. Alors, Madame l'abeille, norma- tu as interdiction de me mentir. Visiblement, tu m'as pas compris. Donc, tu vas te prendre une petite giclée de bégon. Alors, c'est de l'amour, hein, c'est de haute fréquence. Hein. Mais c'est comme s'il y avait une grosse, grosse bombe de bégon et elle se prenait un pchit. Comment elle sent? Elle est plus petite. Ah oui. Et au niveau de son humeur, elle a toujours envie de plaisanter? Non, Qu'est-ce elle qu'elle a, dit? elle a envie de partir. Ah oui, j'imagine. Mhm. Alors maintenant, sauf qu'elle partira seulement quand on l'y autorisera, forcément. Oui. Est-ce que maintenant, elle est prête à répondre à toutes mes questions? Si j'ai pas le choix, oui. Bah, en fait, t'as pas le choix, mais dès l'instant où tu es dans l'espace de créativité d'Astrid, tu lui appartiens, t'as plus le choix de rien. Je sais même pas comment tu as trouvé la force de mentir. Maintenant, tu vas dire la vérité. Et toute la vérité et rien que la vérité. En fait, pourquoi tu as besoin de lumière? Pour grossir. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas grossir? On va pouvoir repeupler les choses à notre manière. D'accord. Est-ce que tu es né sur la planète Terre? J'ai pas entendu. Est-ce que tu es né sur la planète Terre? Non. Donc, repeupler les choses à ta manière, ça veut dire au final évincer l'espèce qui vit pour la remplacer. Oui. D'accord. Pourquoi t'es plus sur ta planète d'origine? Hmm. Parce que on a été remplacé. Par quoi? Des mouches. Par des mouches? Oui. Attends, t'es une abeille avec un dard et t'as été remplacé par des mouches. Oui, des mouches plus grosses que nous. Sérieux, ça existe ça? Dingue. Et ah ouais. Bon, faut tout pour faire un monde, mais en même temps, on n'aurait pas cru. Hmm. Et elles vous font peur, les mouches?
Elles sont plus fortes que vous? Oui. Ah, ça c'est terrible. Elles se nourrissent de quoi, les mouches? De vers. De vers. D'accord. Ouais. Donc elles sont... De végétation, de pelouse, de vers. Ok. Donc elles sont incarnées en fait. Elles vivent dans la matière. Est-ce que tu as un corps physique quelque part, Madame la guêpe ou l'abeille? Oui, D'accord. Il est où? il est partout, un peu partout, ça dépend. Ah, donc c'est pas un corps physique, c'est un corps éthérique. Mon corps là, il est éthérique, mais je peux aller un peu partout dans le corps que je veux. Alors ouais, mais c'est pas des corps qui t'appartiennent à toi en fait. Bah non. D'accord. Ok. Et comment ça se fait que les mouches, qui a priori se nourrissent de matière, donc doivent avoir un corps physique, au final, comment ça se fait qu'elles ont réussi à vous chasser? Parce qu'au final, si tu te nourris de lumière, elles produisent pas de lumière, les mouches? Non, non, non. C'est pas du tout leur objectif. C'est quoi leur objectif? C'est d'être de plus en plus grosses, juste de se nourrir de végétation. D'accord. Ok. Donc Y pas a pas, d'émotion, pas de non, vibration. pas vraiment. Ok. Pas vraiment. D'accord. Comment vous nous avez trouvé? Comment vous avez trouvé la planète? Qui vous a parlé de nous? Je suis en train de voir un. J'ai regardé l'écran et j'ai vu, tu sais, tu as déjà vu le symbole de l'homme avec plusieurs bras là. C'est quoi? C'est pas Da Vinci Code, c'est quoi ça? Si, enfin, c'est Léonard de Vinci qui. Voilà, merci. Bah, j'ai vu ça. Je connais pas le nom de cette figure. Je crois qu'elle a un nom J'ai latin. vu ça. Oui, j'ai vu ça. Bah, va à la source de l'information. Pourquoi tu l'as vu? Il y a quand même cette notion de procréer, quoi. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que il y a un truc avec les humains du fait qu'ils sont capables d'enfanter. D'accord. Ouais. Ouais. Alors, en hypnose régressive, enfin, on considère que le corps sexuel, Oui, voilà. c'est notre capacité de créativité, c'est notre pouvoir créateur. Mm. On peut créer, et c'est ce qui fait de nous, au final, les vrais dieux dans tout l'univers, dans le sens où créateur des choses. Mm. Et c'est ce qui fait de ces bestioles des parasites qui hackent nos pouvoirs créateurs en règle générale pour créer les vies qu'on connaît Ouais. à l'heure actuelle, et aussi le fait que la planète était très très jolie à l'époque et que maintenant c'est devenu un dépotoir. Ok. Mais en même temps, t'es pas obligé de me croire et évite de me croire. Vérifie, parce que là, tu es connecté à l'éther. Par tes propres perceptions, tu sais. Tu es toi-même une créatrice surpuissante. Les humains sont des êtres de lumière surpuissants. Donc tu sais, 1, 2, 3, tu sais tout ce qu'il y a à savoir. Bah oui, c'est vrai. D'accord. Et c'est pour ça qu'on s'en nourrit. C'est la chose que j'ai vue tout à l'heure. D'accord, d'accord. C'est vrai, je sais pas, mais c'est ce que je ressens, en tout cas. Ok. Alors, Madame la guêpe ou l'abeille, t'es une guêpe ou t'es une abeille? C'est quoi ton espèce? Un insecte. Il y a bien un nom. Ton espèce a bien un nom. Une blatte. Une blatte. Ok, ça marche. Avec des ailes. Avec des ailes. Ok.
Est-ce que tu as un chef? Ou est-ce que c'est toi qui diriges cette joyeuse troupe? Ce côté-là, c'est moi qui dirige. Ah, ça veut dire quoi de ce côté-là? Ça veut dire que là, pour l'instant, ce côté-là, c'est moi qui dirige. C'est quoi un côté pour toi? Mais ça dépend de quoi tu me parles. Bah, c'est super simple. Est-ce que tu prends tes ordres de quelqu'un? Non. Il n'y a aucun aide qui te dirige. Au final, c'est toi qui décides d'agir et qui envoie tes troupes sur des humains dès que tu l'as décidé. J'ai pas plus d'infos. Alors, Madame Lablatte, il va falloir répondre là maintenant. Je suis à deux doigts de te faire cuire à la broche. C'est moi le cerveau. C'est toi le cerveau, donc c'est toi qui commande. Très très bien. T'as des vaisseaux spatiaux, t'as des trucs comme ça qui te permettent de voyager? Tu utilises des technologies? Ouais. C'est toi qui les as créées, ces technologies? Ouais, c'est notre peuple. C'est votre peuple? Ah, d'accord. Par exemple, fais-moi rêver. C'est ça à quoi ces technologies? À nous faire passer d'un monde à un autre. D'accord, voyager. Oh, ça c'est cool. Mm. Mais qui est-ce qui vous a parlé des humains? Des humains de la planète, hein, parce que des humanoïdes, enfin des humains, il y en a partout. Qu'est-ce qui vous a parlé de la planète Terre? Qu'est-ce qui vous a parlé de Laura? De Astrid? Alors? Madame Lablatte, va falloir répondre, je suis en train de m'impatienter. Ouais, je vois un dragon. Ah, d'accord. Et pourquoi il vous a parlé de nous, ce dragon? Bon, on va demander directement au dragon. Allez, figé verrouillé dans l'espace d'Astrid, le dragon. Et 1, 2, 3, figé verrouillé. Bonjour, monsieur le dragon. Bonjour. Déconnecte de la blatte, déconnecte de tout et de tous. Oui, c'est bon. Astrid. Je le vois. Et... Alors, qu'est-ce qu'il dit le dragon? Comment il s'appelle? Hector, Hector. Alors, Hector, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? pour trouver un endroit pour vivre. Alors, je pensais à autre chose. En fait, quand je posais la question, je te demandais si tu sais pourquoi tu es là, en ce moment, maintenant, à l'heure actuelle. C'est vrai que c'est à la base, ton intention était de trouver un endroit pour vivre. Mais là, tu es surtout là pour prendre très très cher. Est-ce que tu t'en rends compte? Oui. Ah, c'est bien. J'aime bien les gens intelligents. Donc toi, tu connais la loi du libre arbitre, parce qu'a priori, les bestioles, là en dessous, à qui t'as parlé de nous, elles savent pas trop ce que c'est, dans des désaccords, tout ça. Elles estiment que tout le monde est plus ou moins volontaire. C'est bizarre, ça, hein? Pourquoi tu t'entoures de ces choses? Ça m'évite de le faire par moi-même. D'accord. Et tu pensais que ça t'éviterait de prendre cher? Mhm. Tu peux essayer. Ah bah là, t'es déjà figé verrouillé dans l'espace d'Astrid. T'as interféré avec son espace de créativité en envoyant ces êtres. T'as peut-être pas choisi, mais c'est toi qui les as envoyés. Oui. Alors, visiblement, tu me prends pas très au sérieux. Tu sais c'est quoi un choc fréquentiel?
Alors, tu vas te prendre un choc fréquentiel partiel. Juste assez pour te montrer que je blague pas, mais pas assez pour t'éliminer totalement. Et à 1, 2, 3, choc fréquentiel. Ah, Hector, est-ce que tu veux encore que j'essaye? Ou est-ce qu'on s'est compris? C'est bon. Voilà. Alors, Hector, qu'est-ce que c'est que ce souk? Qu'est-ce que tu fous sur ma planète? Il me faut un endroit pour vivre. Il y a plein d'autres endroits dans l'univers. T'as cru que c'était la teuf ou quoi? Non, pas tant que ça. Comment ça, pas tant que ça? Pas tant que ça. Ici, on est bien, on est au chaud. C'est vrai qu'ici, on est au chaud. Et vu ce que vous avez fait de ce monde-là, on a meilleur temps d'y venir. Alors, je vais demander à Astrid de regarder l'écran et tous tes mots fourchus vont être transformés en la vérité, maintenant. Est-ce qu'ils faisaient partie des interférents d'origine? Oui. Donc, tu débarques dans la ville d'un peuple qui t'a rien demandé, on te laisse entrer parce qu'on est des gentils, Oui. tu nous interfères au point de pourrir notre planète et à la fin, tu nous reproches d'avoir pourri notre planète et tu veux nous dégager? Choc fréquentiel partiel. Est-ce que tu as encore envie de plaisanter, Hector? Non. Voilà. Tu sais qui je suis, au fait? Oui. D'accord. Donc, tu sais que tu vas pas aller très très loin en pipotant et en essayant de me raconter des sornettes. Allons-y. Non, non, tu vas nulle part. Tu restes figé, verrouillé dans cet espace. Alors, Hector, est-ce que tu as un chef? Si tu veux savoir tout le monde qu'il y a, t'as pas fini. Bon, c'est pas grave. À la fin, je pourrais faire ça toute la nuit et à la fin, juste un choc fréquentiel. Sur tous, du S jusqu'au plus haut de tes chefs, ça explose tout ton réseau. Après, t'existes plus. En tout cas, plus dans l'espace de Laura et plus dans le mien. Moi, ça me gêne pas, il n'y a aucun souci. Mais au final, c'est quoi? Chaque fois qu'on veut être beaucoup plus impressionnant qu'on ne l'est, et on peut imaginer que c'est le cas d'un dragon, parce qu'au final, des dragons, bah, il n'y en a pas. Hein. À la base, c'est juste des petits reptiliens qui en a collé des ailes en laboratoire et une queue. En règle générale, on aime bien dire qu'on est nombreux. On est là pour vous protéger. Ouais, c'est ça, bien sûr. Comme vous l'avez fait depuis la nuit des temps. Hein. Bon, ça me saoule. Là, il va y avoir une tapette géante avec marqué "Je t'aime" dessus et il se prend un grand coup sur le nez. Boum! Comment il se sent après ça? Il est plus là. Bon, on efface, il revient. Mais avec le souvenir de ce qu'il s'est mangé quand même. Oui, c'est le cas. Voilà. Alors, t'as toujours envie de plaisanter? Je plaisantais pas depuis le début. Moi non plus, je plaisante pas, je suis extrêmement sérieux. Alors maintenant, tu vas penser à toutes les personnes que tu as croisées, que tu as côtoyées, tous tes chefs, tous ceux qui sont au-dessus de toi. Et pendant que tu y penses, ça se marque directement sur l'écran. Et tu as beau essayer de résister, tout ça se marque. Et c'est enregistré dans l'espace. Quand j'en aurai marre de toi, quand je me lasserai de toi, j'exploserai tout. On y est? Oui. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes avec Astrid? On n'est pas qu'avec elle, on est avec plusieurs personnes. Oh, oui, j'imagine. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, le libre arbitre, tout ça, je vais pas interférer. Par contre, Astrid, elle m'a demandé
de voir certaines choses, de vérifier certaines choses, notamment concernant l'hypersensibilité, l'hyperempathie. Est-ce que c'est à vous qu'elle doit ça? Non. Ça lui appartient d'origine? Oui. D'accord. Où est-ce qu'elle a chopé ça? Où est-ce qu'elle a développé ce talent? Les humains sont comme ça. D'accord, ok. Mais il y a plein d'humains qui ne le savent pas. Pourquoi elle se souvient? Parce qu'elle a gardé son cœur. D'accord. Ça, c'est classe. Alors, objectivement, est-ce qu'elle peut utiliser ça pour la guérison des autres, des humains? Tout le monde peut le faire. Oui, mais là, c'est surtout elle qui a besoin de savoir s'il y a une bonne raison, si elle peut l'utiliser. Oui. D'accord. Comment elle peut utiliser ça sans violer la loi du libre arbitre? Allez, parle. Tu sais que de toute façon, je saurai tout ce que je veux savoir. Libère-toi. Tu vas voir, ça va te soulager après. Tu peux me redire la question, s'il te plaît? Alors, comment Laura peut utiliser ça sans violer la loi du libre arbitre, sans interférer avec la vie des humains qui choisissent de frayer avec les dragons, les Avec, blattes? avec les mains. Il y a plein de choses à faire avec les mains. D'accord. Et c'est sa propre énergie qu'elle utilise? C'est l'énergie de la Terre. L'énergie de la Terre? Mhm. Comment ça? Dis-moi en plus. Il y a l'énergie, il y a son énergie, mais il y a l'énergie de la Terre aussi. Alors, l'énergie de la Terre, non. Va à la source de l'information, Astrid. Qu'est-ce qui te vient au sujet de l'énergie de la Terre? Est-ce que c'est une énergie vraiment, vraiment pure ou est-ce que c'est une énergie interférée? Ça dépend des endroits, il ne faut pas se tromper. D'accord. C'est là que ça joue. Donc, c'est toujours mieux d'utiliser sa propre énergie, non? Ouais, c'est vraiment là que ça joue. C'est Oui, vraiment là que quoi joue? ben, j'ai la sensation que ouais, c'est un peu, il y a une notion de terre en fait depuis vraiment de sous terre depuis le début. Voilà. Alors, à combien, Astrid, tu devrais élever tes fréquences de manière à être complètement en dehors de toute leur influence? De manière à pouvoir trouver tes propres réponses sans qu'il y ait la moindre interférence. Je ne sais pas s'il y a une interférence, mais juste pose-toi la question et tu auras la réponse. Faudrait vibrer à combien? À 1000. Bon, allez, 2000 maintenant. Est-ce que Ok. c'est mieux? Oui. D'accord. Alors à 2000, quand tu te poses la question, est-ce que c'est sain et une bonne chose d'utiliser l'énergie de la Terre pour la guérison des autres? Ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser tes propres ressources, ta propre énergie? On n'a pas potentiellement toute l'énergie possible, en fait. C'est ça que je vois. Alors, Donc il faut trouver plusieurs choses pour avoir une énergie de guérison. On n'a pas potentiellement toute l'énergie en soi pour guérir tout. qui est-ce qui dit ça? Un- c'est- Va à la source de l'info. Et 1, 2, 3, tu sais. Il y a quelqu'un avec une capuche qui est dos à moi. D'accord, tu vas le retourner, en fait, sans lui demander son avis, grâce à tes pouvoirs. Mm. Il se retourne. Mm. Ça ressemble à quoi? Eh ben, c'est pas possible, c'est un crocodile. Voilà, ok. J'ai vu un homme Alors, qui ressemblait un peu à Merlin, et puis en fait, c'est un crocodile. Voilà. d'une pensée, d'un geste, tu ouvres au-dessus de sa tête un portail d'infiniment haute fréquence. Mhm. Et là, il y a un éclair qui tombe juste à ses pieds. Bah, là, il est parti, surtout. Alors maintenant, tu effaces Il s'est et... aspiré, quoi. Par ton Ah, portail en 2 secondes. ben oui, alors maintenant, tu effaces, sauf qu'il se souvient toujours de ce qui s'est passé. Alors, là, crocodile, on va t'appeler Croco.
Croc, d'une pensée, d'un geste, on a eu accès à l'énergie et aux fréquences d'une dimension entière. Juste en claquant des doigts. Donc l'énergie de la Terre, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais bon, autant qu'elle reste à la Terre, quoi. Autant utiliser la nôtre, non? T'es pas d'accord? Oui. Voilà. Alors maintenant, si c'est pour dire des bêtises, ça serait mieux que tu te taises. Alors tu vas claquer des doigts, Laura, Astrid, tu claques des doigts. Puis, voilà. Et il y a un bâillon qui apparaît. Et il peut plus parler. Il est bâillonné. Est-ce qu'il est plus puissant que l'autre dragon ou que Hector ou il est moins puissant? Il est plus puissant, ouais. Alors, il est plus puissant crocodile qu'Hector. Ok. Il y a une notion, en fait, chez ce dragon, il y avait quand même une notion assez. Même si c'était pas bien ce qu'il disait, je le sentais pas néfaste. Enfin, si, un peu, mais pas autant que lui. Lui, je le sens vraiment néfaste. D'accord. Ouais. Alors, J'ai vraiment la sensation que lui, il est là pour une chose, quoi. L'autre, j'avais plus la sensation qu'il était là comme si il s'était fait à cette idée, tu vois, la différence. d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va parler à Hector. Hector, si on te libère du crocodile, est-ce que tu t'engages à laisser l'humanité tranquille? J'irai où je dois aller. Et c'est-à-dire? Si je ne suis plus obligée d'aller ici, je partirai. D'accord. Est-ce que tu vas encore te nourrir de pauvres petits humains? Je me nourris pas de pauvres petits humains. De leurs émotions. Basse fréquence. Oui. Oui. Bah, tu te nourris d'eux quand même. Mm. Qu'est-ce que t'as appris le crocodile à propos des humains? Qu'on est du bétail, je crois. Donc c'est comme si tu te nourrissais de nous. Exactement. Voilà. Tu sais que tous les êtres ont la capacité de redécouvrir leur pouvoir créateur et de se libérer. D'arrêter de se nourrir des autres et de chercher en eux les énergies qui vont bien et de trouver leur propre chaleur, leur propre lumière à l'intérieur. J'ai quand même peur pour vous. Pour qui? Pour vous. Bah, je sais pas si tu as remarqué, mais je suis en train de saucer tous tes potes un coup d'éclair. Donc, je sais pas si ta peur est bien placée. Mais vous n'avez pas fini et vous n'aurez jamais fini. Mais c'est pas grave parce qu'on y prend goût. C'est comme une addiction. Tacler des interférences, mon gars, ça peut devenir addictif. Est-ce que tu imagines, juste un fumeur, le nombre de cigarettes qu'il fume dans toute sa vie, t'imagines si tous les humains commencent à devenir aussi addicts à claquer des interférences? J'espère que vous allez vous renouveler et que vous avez des portées un petit peu comme les chats de 15 000 individus ou même comme les bestioles, les insectes de 15 000 individus à chaque fois, hein, parce que sinon, on va vite en arriver à la fin malgré tout ce que tu peux dire. Est-ce que je mens, Hector, quand je te parle là? Non. Mais il y a quelque chose qui m'est venu en fait. C'est quoi? Je me suis demandé si la dépression, mais c'est Mhm, un autre sujet, mhm. elle viendrait pas du fait justement qu'ils se servent de ça et du coup qu'on soit un peu comme vidé, tu vois, quelque part. Ben, va à la source de l'information. Il y a quand même une notion un peu ouais, d'affaiblissement, quoi. Va à la source de l'information. Mm. Tu peux tout savoir. Suffit juste de le vouloir. D'accord. Alors, raconte-moi.
Hmm. Ouais, j'ai la sensation que qu'ils se nourrissent un peu de nos émotions, quoi. Mhm. Et s'ils sont si nombreux qu'ils le disent? Hmm. Pas Oui, forcément, pas forcément. pas Non, forcément. pas forcément. Ok. J'ai plus la sensation qu'il y a plein de petits, mais pas beaucoup de gros qui sont capables de gérer, tu vois. Bah pourquoi? Comment ça se fait ça? Je sais pas. Il leur arrive quoi au petit? Bah pose-toi la question. Pose la J'ai question. ben, Tu vas avoir c'est la réponse. eh ben, il y a plus de petits parce qu'il y a moins de gros pour les gérer, donc pour les diriger en fait, et qu'ils sont tellement ailleurs et partout à la fois en train d'essayer de se cacher les gros que parfois ils peuvent pas tout le temps être partout quoi. D'accord. Donc on doit, je pense qu'on doit continuer à se poser des questions au final. Alors oui, justement. Est-ce qu'il y a plus gros que le crocodile? Qu'est-ce qu'il dit Hector? Oui, il dit que vous imaginez pas tout ce qu'il y a de plus gros. Non, mais toi, tu as la capacité de l'imaginer et figé, verrouillé dans l'espace d'Astrid. Et boum, ils sont tous là. T'en vois beaucoup, Astrid? Non. Il y en a combien? Un, deux, trois. Ok. Le plus gros, celui qui est vraiment le plus énorme, Ok, je l'ai, ouais. bah, tu vas le transformer en petite souris. Qu'est-ce qu'il dit là, Hector? Il a toujours peur pour nous? Non. Ah, j'imagine. Quand je pense qu'il commence à vraiment, il doit vraiment commencer à avoir peur de toi, non, Tu parles de la souris ou d'Hector? Hector? Hector, il a pas de. Je sais pas, il a. Je trouve qu'il est très. Ça l'effraie pas comme ça qu'on prenne le plus gros de ce qui l'impressionne et qu'on la transforme en petite souris comme ça? Non, j'ai la sensation qu'il est. Qu'il avait. Qu'il est un peu blasé, comme s'il avait trop vécu, tu vois. Que D'accord. qu'importe qui se passe, il serait content de partir. Il y a un truc un peu comme ça chez lui. Alors, justement, t'es une télépathe surpuissante. Hmm. Va lire ses pensées. Si on le laisse partir, où est-ce qu'il va aller? Il va aller se reposer. Prendre sa retraite? Quelque part, ouais, un peu, c'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui dit que un de ces crocos va pas revenir le chercher ou le retrouvera pas, hein, ou le retrouvera, ne le retrouvera jamais? Qu'est-ce qui nous dit, enfin, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne sera jamais retrouvé par ce réseau? J'ai la sensation que c'est. Mais c'est ma sensation, j'ai la sensation que c'est peut-être les seuls. Enfin, les seuls, je connais pas tous les interférents qu'il y a, Mhm. mais qui sont quand même un petit peu détachés du reste. Comme s'il y avait une notion de fort caractère quelque part. Voilà. Après, non, j'ai quand même pas la sensation qu'il va pas revenir, hein. Enfin, j'ai pas la sensation. J'ai quand même la sensation que c'est un peu. Qu'il est pas si méchant, mais que il peut rien nous promettre, tu vois. D'accord. Ouais. Alors, il faudrait qu'il se passe quoi pour qu'il ne revienne jamais? Objectivement, qu'est-ce qui l'empêche, lui, si lui-même développait ses propres ressources et réapprenait à trouver en lui? Il y en a plus. Il n'en a plus? Il y a plus. Il veut juste mourir. Il veut juste mourir en fait parce qu'il y a plus, il y a plus trop d'espèces comme lui. Comment ça? C'est ce qu'il me dit. Il me dit que son objectif c'est pas de. Elle, Lui en tout cas, c'est un pion quoi. elle est où son espèce? Est-ce qu'il y a une dimension où elle existe encore son espèce? Une ligne du temps où elle existe encore son espèce?
Ouais, on dirait quand même, ouais. D'accord, Et assez loin, quoi. assez loin. Mm. Et pourquoi il la rejoint pas, son espèce? Parce qu'ils sont pas beaucoup. Et alors, s'ils sont pas beaucoup, il rejoint son espèce et il repeuple leur dimension, leur planète, ou je sais pas, ou je sais pas où. Ouais. Non, il a dû se faire un petit peu endoctriner, je pense. Alors, bah justement. Soit oui, je vois ça comme ça, soit il s'est fait endoctriner, soit il y a plus de ressources sur sa planète. Mais c'est comme, en fait, cet interférent que je vois, c'est comme si, en fait, il, euh, il faisait ce qu'on lui disait de faire, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de, ouais, il y a une nonchalance, en mode, voilà, je sais pas ce qu'il a vécu. Bref, pas de sentiments. Bon. Alors si, toi, tu peux avoir des sentiments. Le problème, c'est que c'est des interférents, donc tu risques de les cramer si t'en montres trop. Maintenant, Mm. pourquoi pas, hein, c'est notre pouvoir créateur aussi, nos sentiments, nos bonnes émotions et tout ça. Enfin, on a la capacité de les générer, donc on Ouais, peut y ouais. aller. L'idée très générale, c'est toi, regarde l'info, éventuellement ouvre une ligne parallèle, parce que bon, il me fait tellement de la peine, ce petit Hector. Ouais, Oh, un petit peu en vrai. un peu un vrai, hein, il fait un petit peu de la peine. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y aura un endroit sur une ligne du temps où on pourrait l'envoyer s'il nous promet de pas de plus jamais revenir, mais de ne plus jamais interférer et de vraiment Ouais. s'appuyer sur ses propres ressources. Et quand je parle de ressources, c'est son énergie intérieure. Ça demande à se souvenir aussi de qui il est. C'est comment quand il se souvient de qui il est et quand il retrouve son propre pouvoir. Bah, s'il est libre. D'accord. Mais je sais pas. Il y a quand même une notion qui me dérange. C'est quoi? Je sais pas. Un peu de mensonge quand même. Alors justement, à quel niveau de C'est pas mensonge? je sais pas. Je pense que. Ouais, il y a. Ah, malheureusement, je pense que. Ah, j'arrive pas à me dire qu'il faut le sacrifier, mais j'ai la sensation qu'il joue un peu avec ça, quoi. Ah, justement. Au final, tu sais, tu es ton propre pouvoir Ouais. et un pouvoir illimité. Au final, tu sais tout. Oui, non, mais oui. Non, je pense que les personnes qu'on a vues étaient vraiment les plus fortes, quoi. Et que lui, c'est un espèce de pion. Moi, c'est ce que je retiens. En tout cas, sans partir dans l'émotionnel. Alors, le problème, c'est que les victimes, ça fait facilement de très très bons prédateurs. Donc cet Hector a intérêt à me convaincre. Oh puis non, il me saoule. On l'explose? Oui, désolé, mais oui. Désolé Hector. Un, 2, 3, boum, plus d'Hector. Et en même temps, toute la hiérarchie qui est en dessous, pareil. Un, 2, 3, jusqu'à S. Ok. Il reste que les crocodiles, les gros crocodiles et la petite souris. Ok. Bon, la petite souris, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Ella. Elle. Alors, elle, Ella. Ella. Oh, comme la femme de Zeus? Je sais pas. Demande s'il y a un rapport. Ce serait rigolo. Non. D'accord. Alors, Ella. Donc, lis ses pensées en même temps, hein, parce qu'elle va forcément mentir, hein, voilà. Et ça se comprend, hein, je veux dire, si on se faisait gauler dans une position et qu'on était aussi Oui. pourri, parce que bon, ils sont quand même pas très très. Je pense qu'on cherchera à mentir aussi, histoire de se faire passer pour des gentils. Alors, et là, qu'est-ce que tu fais avec Astrid?
Oula, Qu'est-ce qui vient? je veux la faire reine. D'accord. Ça veut dire quoi pour toi, la faire reine? Je veux qu'elle chante pour moi. Tu veux qu'elle chante pour toi? Qu'elle chante quoi? De la harpe. Alors, ça s'appelle jouer de la musique, mais si tu veux, oui, oui, pourquoi? Et pourquoi tu veux qu'elle Parce chante que de la harpe pour toi? j'aime bien les humains. T'aimes bien les humains? Mhm. Ils ont bon goût, les humains? Oui. D'accord. Donc, tu veux dire que sur tous les univers, sur toutes les lignes du temps, sur tout ce qui existe, la seule chose que tu kiffes de ouf, c'est les humains? Non. Est-ce qu'il y a des choses que tu kiffes de ouf? Le pouvoir. Ah, et c'est ça l'idée. C'est ça le problème, c'est le pouvoir. Alors, est-ce que tu sais que chaque être naît avec son propre pouvoir et que ceux qui commencent à interférer les autres, au final, ben, oublient leur propre pouvoir et au final ont toujours besoin de plus de pouvoir sur les autres, alors que c'est complètement inutile. Regarde ce que deux humains sont capables de faire juste en s'appuyant sur leur propre pouvoir. Ce serait pas mieux de disposer de ton propre pouvoir à toi plutôt que de chercher à parasiter celui de l'humanité? Oui. Alors, pourquoi tu t'appuies pas sur ton propre pouvoir à toi? Pourquoi tu le redécouvres pas? La vie de Mais l'interférence est super limitée, mine de rien. Alors, je vous regarde depuis que vous êtes des singes. alors on n'a jamais été des singes. Nous sommes des êtres, même peut-être plus vieux que tu ne l'es toi-même. On se réincarne. Notre corps a peut-être été, avec les bidouillages génétiques que vous avez fait subir à nos corps physiques, peut-être qu'à une époque, on était dans des singes. Mais au final, notre esprit, notre conscience. Je parie que je pourrais t'appeler Genot si je le voulais. Je me trompe? Bah, la source de l'info, Astrid. Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je me fourvoie? Genoux, c'est ça que t'as dit? Ouais, Genot. Si tu veux. C'est elle qui parle, là? Oui, Elle là? oui. Oui, oui, D'accord. j'essaie vraiment de rester sur elle. D'accord. Alors, elle là. Elle là, elle là, elle là. Euh, Entre toi et moi, qui est le plus vieux? Entre nous. C'est toi. Voilà. Donc, tu nous regardes depuis qu'on est des singes. Bon, tu parles vraiment d'une très très courte portion de vie. Alors maintenant, et là, moi, j'aimerais savoir, t'aurais pas envie de découvrir ton propre pouvoir et de te libérer de tout ça? Tu pourrais toujours nous regarder, mais au final, ça éviterait les mauvais coups. De toute façon, je vais partir. Alors, seulement si je t'y autorise. Si je t'explose, tu partiras nulle part. Tu t'en rends bien compte? Alors, c'est pas moi, hein, mais si Astrid décide de t'exploser, il y a moyen que tu t'en sortes assez mal. T'es d'accord avec ça? Oui. Voilà, voilà. Ton seul moyen éventuellement de t'échapper, ça serait de retrouver ton propre pouvoir maintenant, de te souvenir de qui tu es. Allez, allez, allez. Qu'est-ce qui se passe, Astrid? Déconnecte. Déconnecte totalement. Tu me déconnectes? Ouais, tu te déconnectes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, elle, là? J'ai vu une forêt, en fait, donc j'ai vu des D'accord. arbres. Et c'est quoi cette forêt, ces arbres? Je sais pas. Va à la source de l'info, tu vas savoir.
En fait, il y a une notion de. J'ai la sensation qu'il y a une notion vraiment de, de, de prendre la terre, quoi. D'habiter sur la terre, de rentrer dedans, quoi. Alors, va à la source de cette information. Pourquoi ils veulent prendre la Terre? Je vois des araignées, je suis navrée, je vois des araignées. Sois pas navré. Alors, demande à Ella, c'est quoi ces araignées? C'est pour faire le ménage. Le ménage où? Le ménage sur la terre. D'accord. Pourquoi vous voulez prendre la Terre? Parce qu'on n'a pas d'endroit où aller. Qu'est-ce qui vous empêche de créer cet endroit? Parce qu'on a quelqu'un au-dessus de nous. Encore? Bon, allez. Celui qui est au-dessus de vous. Et attends, en même temps, est-ce qu'on t'explose ou... Bon, fais venir, figer, verrouiller celui qui est au-dessus d'eux. C'est quoi? Il ressemble à quoi? Il ressemble à un squelette. Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Maintenant. Il ressemble à quoi? Il n'y a plus rien. Alors, figé, verrouillé dans le temps. 1, 2, 3. Ben, j'en reviens à la guêpe. La guêpe? Ouais, ben, celle que je t'avais dit au début, là. Eh, ils sont en train de nous faire un plan, là? Je sais pas. Bah, va à la source de l'information. Tu es illimité. Tu es capable de siphonner complètement leur esprit. Et tu t'y autorises. Oui, oui. Oui, quoi? Ben, je le fais. J'essaie de y aller. Alors, t'essayes pas, tu le fais facilement. Il suffit de le vouloir et tu sauras. Comment ça s'insère là dans ce schéma? Les araignées, le gros crocodile qui s'est transformé en petite souris, et là, Mm, la blatte. mm, mm. Mm. Qu'est-ce qui vient? Ben, plus grand-chose. Plus grand-chose. Alors, 1, 2, 3 va à la source de l'information. J'ai la sensation d'avoir fait le tour des personnages pour l'instant. D'accord. Ouais. Alors, tout le réseau, tout ce réseau, toute cette ligne, jusqu'au Ouais. plus haut plus haut du plus haut des chefs, Mm. ça se retrouve figé, verrouillé dans ton espace. Sauf ceux qu'on a déjà explosés, forcément. On va pas refaire les choses. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus? Non. D'accord. Donc il Non. reste quoi au final? Il reste Ella. Il reste les araignées, la guêpe, l'espèce de guêpe blatte, Ouais. le squelette, Ok. la petite souris que tu as transformée, D'accord. et la personne avec la capuche qui était un crocodile. Voilà. C'est Alors, tout. Voilà. ils sont tous figés, verrouillés, ils peuvent pas bouger. Mm. C'est quoi le squelette? C'est un vampire. C'est un vent. C'est lui qui se nourrit. Moi, là, j'ai cette sensation-là, c'est que c'est lui, quoi. Il se nourrit de quoi? Il se nourrit de ce que les autres lui apportent. D'accord. Donc ce serait le Ouais. chef en fait. Bah ouais, c'est ce que je vois parce qu'ils sont au-dessus d'eux. Je vois Alors vraiment un comment il, personnage qui est oui. au-dessus d'eux, quoi. Alors comment il s'appelle le vampire? Je vois toujours un. Ça commence toujours par un E. Bah eux, il n'y a pas de Ouais, souci. il y a un E. Ouais, il y a Euh, une notion de E. demande-lui, il va répondre.
On, Il dit quoi? on dit Hésiode. Hésiode ou Elliot? Hésiode. Hésiode, ok. Alors Hésiode, Mm. qu'est-ce que tu fais sur notre planète? Et pourquoi tu es là avec Astrid? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'il dit? J'essaie de déchiffrer un peu. Alors, non, il va parler de façon super intelligible et Mm. dans notre propre langage. Alors, C'est vraiment un vampire? Si on lui ouais. accroche une gousse d'ail autour du cou, il va faire la teuf ou Non, ça... c'est pas un vampire comme tu le penses. C'est un vampire du sens, il prend quoi. Il D'accord. aspire. Il aspire. Il y a une notion de je me nourris de toute façon depuis le début qui est là. Ouais, Et il aspire. d'accord. Euh, il se nourrit, il se nourrit des émotions, quoi. C'est ce qu'il me dit qu'il fait avec moi. Il se nourrit des émotions des autres, il se nourrit à travers moi, des émotions qu'il peut ressentir par rapport aux gens. Euh, Et comment il a su que Astrid existait? Comment il a décidé de venir se nourrir chez Astrid? Chez toi? c'est elle qui m'a appelée. Ah, quand est-ce qu'elle t'a appelé? Quand elle avait peur de trop ressentir. D'accord. Mm. Toi, regarde les informations aussi sur l'écran. Quand tu avais peur de trop ressentir, qui est-ce qui t'a envoyé ce surplus ou cette intensité d'émotion? J'ai la, je dis les choses qui me viennent. Tout le monde est interféré. Mhm. Il y a nos émotions, mais il y a toujours un surplus d'émotions Et ce surplus? qui nous appartient pas. Et en D'ac- plus de ressentir, en fait, le surplus, l'émotion des autres, ce qui est normal, je Mhm. ressens aussi le surplus d'émotions qui n'appartient pas aux gens. Et où c'est qu'ils sont, en fait, torturés, malmenés. Voilà. D'accord. Ok. Donc, au final, si j'ai bien compris, c'est encore le serpent qui se mord la queue, quoi. Ils te font ce vampire te faire sentir un surplus d'émotions négatives. Donc, résultat, tu l'appelles. Moi, je m'en étais pas rendu compte que je l'avais appelé. Alors, J'ai la justement, sensation, en fait, va à la que... source de l'information. Mais je l'ai, je crois que l'avoir. Ouais, J'ai je la t'écoute. sensation que dès que tu décides de lâcher quelque chose, tu donnes la permission à quelqu'un en fait de prendre le truc. Et j'ai l'impression que l'accord il s'est fait comme ça, sans que je m'en rende compte. Quand tu Parce que décides de lâcher quelque chose, est-ce que tu ouais, peux être plus explicite? bah, par exemple, je sais que moi, j'en avais tellement marre de tout voir et de tout ressentir que j'ai décidé, j'ai demandé, tu vois. J'ai demandé, j'ai dit maintenant, pour l'instant, je veux plus ressentir ça, je suis pas prête. D'accord. Et Au lieu regarde d'essayer. avant cette demande. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu ressentais autant avant cette demande? Est-ce que c'est tes propres ressources à toi? Ton propre pouvoir? Est-ce que c'est lié à des interférences? Mm. Bah, c'est très humain. Je vois que c'est très humain. Mais comme j'ai dit, en fait, il y a 2 minutes, Mhm. il y a aussi des interférences. C'est ce que je ressentais. D'accord. C'est Ok. ça c'est ça qui me faisait paniquer, en fait. Parce que, Ah, ok. parce que l'empathie est humaine, mais vu peut tous ressentir en fait les émotions des autres, ce qui est normal,
Mais tout le monde ne ressent pas, en fait, les émotions qui ne lui appartiennent pas. Et moi, je D'accord. ressentais aussi les émotions des autres qui ne appartenaient pas vraiment, en fait. Toutes les personnes qui ont, pour moi, des problèmes psychiques, Mm. je me suis toujours posé la question de savoir d'où ça venait. Et je me suis toujours demandé si c'était pas un peu parfois des interférences, tu vois. Après, je pars peut-être loin là. Alors justement, C'est pas le étude de sujet, cas. pas le sujet. Mais, Étude de cas. Qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, parce que jusqu'à présent, ce que tu faisais, c'est que tu mettais une couche protectrice et au final, oui, tu ressentais quand même les choses. Maintenant, étude de cas, il y a quelqu'un qui a interféré qui se présente devant toi. Donc tu commences à ressentir comme avant, sauf qu'au lieu de mettre une couche protectrice, tu balances un tsunami de haute fréquence. Est-ce que c'est mieux? oui. D'accord. Et est-ce que ça peut amener une guérison telle que tu l'imaginais quand tu m'as demandé cette session? Est-ce que le tsunami de haute fréquence, au final, ça libère l'humain et ça fait qu'il guérit, sans que tu aies besoin d'utiliser l'énergie de la planète? En fait, ça peut le soulager, mais ça, il faudrait que je reste tout le temps avec eux pour le faire. Et il faudrait que la personne d'elle-même ait son... Il faudrait que la personne prenne conscience des Voilà. choses. Il faudrait que la personne prenne conscience, en fait. Tu peux aider, tu peux faire ça, ça fait du bien, mais t'es pas eux. Et même avec Alors, toutes les bonnes intentions, même tant qu'eux prennent pas, en fait, s'en rendre compte, ont vraiment une prise de conscience, ils pourront jamais s'envoyer, en fait, eux-mêmes le tsunami, quoi. hmm, alors, moi je te dirais, c'est peut-être un petit peu pour ça qu'en hypnose régressive, au final, on amène les gens à la guérison, mais on ne peut pas la forcer. Ou alors ça agit un temps, mais en même temps, très vite, la personne retrouve dans ses travers, tant qu'elle-même n'a pas pris conscience des choses, et de son propre pouvoir et de son propre potentiel, de sa souveraineté. C'est un peu ça. Voilà. Et ça, il s'agirait d'avoir une ouverture d'esprit qui est, qui est là, quoi. Mais en même temps, chacun est responsable de sa création. Tu t'en rends bien compte, et de ses expériences, de ce qu'il vit. Oui, Aussi interféré qu'on soit, il y a toujours un accord qui est donné d'une manière ou d'une autre. et ben il est là le problème. Il est là le problème. Sachant ça, est-ce que pour toi, ça pourrait être une solution viable à partir de maintenant d'avancer dans la vie en balançant des éclairs quand on a envie ou des tsunamis de haute fréquence? Sachant que tu pourrais le faire déjà à l'état d'éveil. Ça te permettrait de te sentir bien. Et ensuite, bon, bah, si quelqu'un doit faire partie de ta vie, à un moment donné, lui dire, écoute, je suis particulièrement sensible et je crois que tu n'es pas tout seul. Tu as peut-être un passager. Ou alors, éventuellement, si on te demandait Dans tous les cas, oui. une aide, faire quelque chose qui ressemblerait peut-être plus au travail qu'on est en train de faire maintenant, c'est-à-dire une séance d'hypnose régressive quelque part. Est-ce que tu pourrais faire ça? Non, Qu'est-ce qui t'en empêche? c'est pas ma manière de faire. Et ta manière de faire, est-ce qu'elle serait... Bah, dis-moi, ce serait quoi ta manière de faire en fait? Ce serait le langage, je Le pense. langage, la communication. Ouais, le Hmm. langage, parce que l'hypnose, même si moi j'apprécie l'hypnose parce que c'est un autre langage encore, et puis je suis très curieuse de tout ça. Et il y a beaucoup de personnes encore qui sont bloquées avec ça. Très Et, très bien, je te et c'est comprends. et Je c'est te pour ça comprends. que le langage est intéressant, du sens qu'on peut avoir une autre manière de communiquer, une autre manière de faire avec n'importe qui, en Hmm. fait, pour leur faire prendre conscience à leur manière pour pas les faire fuir, quoi. Hmm. Voilà. Alors, regarde le futur. Tu Mhm. ouvres une fenêtre vers le futur, ton futur, avec les conditions ésotériques actuelles.
Sachant que, bon, non, pas vraiment en conditions ésotériques actuelles, parce que tu vas d'abord te débarrasser de toutes ces bestioles, du squelette et de tout ça, de tout ce qui encombre ton espace. Mais donc là, deux possibilités. Soit tu balances un choc fréquentiel à la hauteur de tous ces êtres, ça veut dire que c'est la même énergie que la somme de tous ces êtres, avec un signe opposé. Donc dans ce cas-là, tu les effaces complètement de ton espace, ils disparaissent. C'est comme si tu les détruisais. Alors l'énergie n'est pas détruite, ils sont juste détruits dans ton espace. Ça veut dire que toutes les modifications qu'ils auraient fait dans ton ADN, tout ce qu'ils auraient mis dans ton ADN, tout ça, ça disparaît aussi. Ça révoque tous les accords qui auraient pu être passés, tous les vœux, tous les pactes, tout ça, c'est effacé. C'est comme si au final, tu ne les avais jamais, jamais rencontrés, tu n'avais jamais donné d'accord. Tu fais ça? Oui, oui. Allez, 1, 2 et 3. La même énergie, mais un signe opposé. Et boum, tout disparaît. Vérifie bien ton corps, tes corps éthériques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne t'appartient pas? Est-ce que tu as des traces de basse fréquence? Oui, oui, j'en ai une. Où ça? J'ai une espèce de petite bête noire qui tourne autour. Je regarde elle, s'il y en a d'autres. Attends. elle tourne autour de toi? Ouais. Tu claques des doigts et il y a un éclair qui la fume. 1, 2, 3. C'est bon. Alors, les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Si tu crées dans ton espace un tsunami de haute fréquence, une infinité de portails d'infiniment haute fréquence, de taille extrêmement variable, et qui seraient complètement désancrés, ça veut dire qu'ils peuvent aller à loisir. Et notamment, les énergies basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent. Donc, c'est comme si tous ces portails, qui peuvent ressembler à des gouttes d'eau, pouvaient se balader partout sur tous les pôles de basse fréquence de ton espace, de tes corps, quels qu'ils soient. Et forcément effacer toute trace de basse fréquence. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il reste encore des traces de basse fréquence dans ton espace après ça? Non. Tout est clean? Ouais. Clean de clean? Ouais, ça va, ouais. Il y a une espèce de lumière violette. C'est quoi le violet? Bah, la source de l'info. C'est bien. C'est Qui est-ce qui a dit ça? c'est moi, c'est mon ressenti. D'accord. Non, je me pose juste des questions parce que c'était la même couleur que S. Il était violet S, non? Ouais. Ah, c'est pas comme moi. C'est quoi cette couleur? Elle est partie. Non, figé verrouillé dans ton espace. C'est quoi cette couleur? Bah, c'était le bâton. Ah, c'était le bâton. Alors, tu connais les chevaliers du zodiaque? Explosion galactique. D'haute fréquence. Tout ce qui n'est pas toi dans ton espace est explosé, effacé. Ça disparaît totalement. Et par ta propre volonté, hein, donc c'est pas quelque chose qui cherche à te mettre un leurre, à se cacher. C'est explosé purement et simplement. Et tu es particulièrement sensible et particulièrement intuitive. Est-ce qu'il reste encore des choses qui ne t'appartiennent pas dans ton espace? Non, pour l'instant, je vois rien. Pose-toi la question. J'ai un petit peu de peur. Je ressens de la peur, mais je vois rien. Alors, cette peur, est-ce que tu veux la garder? Non. Alors, mets des fréquences d'amour dans ta main, ou enfin d'amour ou de haute fréquence dans tes mains. Et passe tes mains sur tout ton corps. Et en fait, c'est comme si tes mains agissaient comme un aimant et qu'elles sortaient
toute trace de peur de tout ton corps. Et comme le temps dans l'éther n'existe pas, à 1, 2 et 3, ça y est. Plus de peur. Ouais. C'est mieux? Oui. Si je dis colère, Non, il n'y a pas de colère. tristesse, Non. doute, Non, il y a de la... Ouais, tout... Ouais, vas-y. 1, 2, 3. Et tu ouvres un portail de haute fréquence et tu balances tout ça à travers la peur, la tristesse, le doute. Est-ce qu'il y a du manque de confiance? Non, il n'y a pas un manque de confiance, non. Non, non. Est-ce qu'il y aurait encore des énergies basse fréquence, quelque chose qui est plombant? Bah, je les ai enlevés. T'as tout enlevé? T'as tout viré? Enlevés. Bah, j'ai fait le tour plusieurs fois. Donc, Alors, j'ai bien analysé. Franchement, je trouve que ça va. donc maintenant, je pense, alors, je sais pas, mais en règle générale, quand on se libère des basses fréquences, on commence à grandir, à prendre de l'ampleur. Est-ce que tu as grandi? En taille? Ouais. Est-ce que tes corps sont rentrés en expansion? Oui, un peu, c'est vrai. Ah, cool. Alors, Un petite peu. Ouais. question. Tu vibres à combien là maintenant? 10 000. Ah, c'est bien 10 000. C'est quoi la fréquence 10 000? C'est quoi l'émotion qui s'y... de la... L'émotion de- l'émotion du 10 000? ouais. Normal. C'est bien. C'est pas plus, pas moins. Mais ça peut aller jusqu'à... Ça peut se baisser un peu jusqu'à 9 000 et je pense qu'il vaut mieux l'augmenter un peu. D'accord. À combien tu veux mettre ça? On peut le mettre à entre 12 et 14 000. D'accord. On va mettre un 12. Un 12. Ouais, un 12. Ok. Alors maintenant, quand c'est à 12, tu ouvres une fenêtre. Alors déjà, tu as une intuition phénoménale. Est-ce que ça va te créer un grand bonheur à partir de maintenant? Est-ce que tu seras plus heureuse? Est-ce que le futur sera bien? Non. Non? Qu'est-ce qui manque? La peur, c'est la peur. Hein. Il y a de la peur. Encore. Alors, va à la source de la peur. Tu la sors de ton corps, elle est figée, verrouillée devant toi. C'est quoi cette peur encore? C'est la peur de l'avenir. La peur de l'avenir. La peur de l'avenir, la peur de rester bloqué quelque part. Elle t'appartient, cette peur? Non, elle m'appartient pas. À qui elle appartient? Figée, verrouillée dans ton espace. Que tous ceux qui sont encore en contact avec ton espace apparaissent devant toi, figés, verrouillés et reprennent leur forme d'origine maintenant. Qu'est-ce que tu vois? C'est la peur de l'ami à qui je pensais tout à l'heure. Ah, c'est lui qui a peur de l'avenir, donc c'est pas ta peur à toi. Oui, oui, c'est pas néfaste pour moi. C'est pas une peur D'accord. qui m'appartient. Mais c'est la peur que je ressentais tout à l'heure, après qu'on ait discuté, et puis que j'ai Euh, dit, ah, j'avais raison. T'avais Du coup, complètement raison. là. Alors, petite question. Mhm. Parfois, ça peut être intéressant d'avoir l'information, ce genre de choses. Maintenant, toi, ça te sert à rien de le ressentir. La peur, tu sais ce que c'est. T'as pas besoin de... T'as peut-être besoin de savoir qu'une des personnes avec qui tu discutes a peur, mais est-ce que Mhm. tu as vraiment besoin de ressentir ça, la peur, au final? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus dans l'échange? Ça m'apporte rien parce que je peux pas, à part la ressentir, en avoir peur encore. Du coup, c'est pas très intéressant pour la discussion, quoi. Alors, est-ce que tu peux faire les choses différemment? À partir de maintenant, déconnecter, choper l'info, avoir l'information, Mhm. mais déconnecter du ressenti, un peu. Beaucoup. Ouais, ouais, je le fais. Ok.
Donc là maintenant, d'une pensée, d'un geste, tu ouvres une fenêtre vers le futur, avec les conditions ésotériques actuelles, et tu regardes ce futur. C'est comme si tu passais ta tête au travers de ce portail qui mène vers ton futur, et tu avais déjà une sorte d'avant-goût de ce que ça va donner, comme si tu pouvais le vivre en rapide, les moments peut-être les plus intéressants qui te préoccupent le plus, sur lesquels tu te poses le plus de questions à l'heure actuelle. Oui, c'est bien. Comment ça se passe quand tu es en public, quand tu es avec quelqu'un que tu aimes bien, avec qui tu échanges? Ouais, mais je fais un peu le tour. Hmm. Non, c'est bien, c'est plus serein, c'est plus. Ouais. Et est-ce que c'est bien C'est une vision pour l'instant positive. Et est-ce que c'est bien dans tous les contextes de vie, de ta Ouais, vie? c'est ce que je regardais. Ouais. Oui, c'est un bon début en tout cas. Tu l'aimes ce futur? Ça t'intéresse? Il t'attire? Ouais. Bah alors tu peux passer au travers. Et tu te retrouves à la fin de cette session, en 2023. Précisément le 22 février 2023. Et là, tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Et de tout. Et de toutes. Déconnecté, déconnecté, déconnecté. Et quand tu es seul avec tes énergies, et vraiment, vraiment seul avec tes énergies dans ton espace de créativité, c'est comme si tu pouvais sentir dans ton corps un grand bien-être qui se répand dans tout le corps par vague, une douce félicité, l'impression d'avoir bien bossé, de te sentir enfin libre. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux en buvant du champagne. C'est un petit peu brigade du kiff, quoi. Et tout ça, ça se répand par vague, dans chaque cellule de ton corps, jusque dans tes cheveux, et de plus en plus par vague. Quelque chose de très très doux à ressentir. À 2 et à 3, tu reviens dans l'ici et maintenant à ton rythme, tranquillement. Comment c'est? Ça pique. Ça pique? Ouais. Comment tu te sens? Bien. Hmm. Faut que j'arrive, hein. Faut C'est que tu bon. arrives à quoi? Bah, ça fait 1 heure que j'ai les yeux fermés alors. Alors oui, oui, oui. Ouais, c'est cool. Merci. Bon, alors, je vais arrêter l'enregistrement.